voulais vous demander. Ouais, moi aussi. Les morts vivants. Ah oui, c'est bien. Les morts vivants, c'est l'un ou l'autre? Non, les morts vivants, c'est les deux à la fois. Je vais pas vous l'expliquer aujourd'hui, ça. Hein, je vous ai déjà fait beaucoup de progrès. Et salut à tous, on se retrouve pour un nouveau rapport de bataille. Alors un rapport de bataille tourné sur la magie, une armée contre vampires du Stirland commandée par une belle vampire qui affronte les hauts elfes avec un maître du savoir et son chausson de maître des épées. Voilà, vous en avez déjà une bonne petite partie. Alors une petite partie bâche bien sûr, mais avec un petit grain de poussière dans le déploiement, car chaque unité, juste avant qu'elle soit placée sur table, doit lancer un dé, et si elle fait un 1, elle arrive sur un jet aléatoire à chaque début de tour. Autrement dit, si vous avez, par exemple, je ne sais pas, un groupe de joueurs d'épée qui veut arriver au déploiement, vous faites un 1, et bien à chaque tour, vous devez lancer un dé, et si vous faites par exemple 4+, il arrive sur le bord de table que vous désirez. S'il fait 2 ou 3, vous devez attendre le tour d'après, et s'il fait 1, et bien le régiment est détruit. Voilà, donc vous verrez, ça a un petit peu changé notre donne. Alors, on arrive pour la liste d'armées contre vampires. Alors, la liste d'armées contre vampires, comme je vous disais, elle est commandée par une vampire niveau 1. Voilà, une vampire avec la belle figurine d'Isabella von Karstein. Ensuite, elle a un trio de héros qui l'accompagnent. Un nécromancien, maître des morts, bien sûr, avec niveau 2. Un roi revenant légèrement blindé. Et une banshee toute nue. Voilà, pour apporter un petit peu de punch dans les unités d'infanterie. Ces unités d'infanterie, les voici. Donc en unité de base, on a 30 zombies, voilà, parce qu'on ne sait jamais si on n'a pas le sort d'invocation. On a 19 ghouls pour amener de l'attaque empoisonnée. Contre les elfes, c'est très utile. 39 guerriers squelettes, la légion du roi revenant, hein, voilà, son petit chausson. Le chausson de la vampire en unité spéciale, les 19 gardes des cryptes, parce que les coups fatals, force 4, endurance 4, ça peut toujours servir. Un duo de 3 Vargeist, voilà, pour amener de la rapidité, du vol, des unités vampiriques pour éviter de ne pas faire de marche forcée à côté du général. 3 nuées d'esprit et la machine Mortis, bien sûr, en unité rare, monstre du champ de bataille, évidemment. La liste aux elfes qui est tournée face à elle. Alors la liste aux elfes, elle est commandée par un maître du savoir de OS, comme je vous disais. Alors il a l'épée en plus 1 en force, l'invulnérable 4+, avec le petit talisman, son armure lourde, et il a surtout la couronne qui permet d'être tenace. 2 héros l'accompagnent là aussi. Un mage niveau 1 avec le parchemin de dissipation, parce qu'il n'avait pas assez de points pour avoir tout ça, le maître du savoir. Et un Home des Mers GB, parce que c'est un héros super sympa, ça, le Home des Mers, qui permet de, si vous êtes chargé d'un côté que vous voulez pas, vous faites un test de commandement et toute votre unité se retourne. C'est assez intéressant. 2 unités de base, un bon chausson pour le petit mage niveau 1, 31 gardes maritimes, voilà. Alors en rang de 8, parce que comme ça ils peuvent tous tirer presque à la volée, ce qui est très intéressant. 5 petits patrouilleurs aériens, on ne sait jamais, pour amener un peu d'avant-garde et pour rediriger. Le chausson du maître du savoir et de l'AGB, les 28 maîtres des épées, avec bien sûr la bannière du dragon monde, voilà, qui immunise à la magie, enfin qui fait invulnérable de plus à la magie. Les 5 princes dragons, voilà, avec l'étendard, enfin l'état-major, qui peuvent amener la petite surprise, parce que j'aime bien les jouer, et puis voilà, le maître du savoir part avec ses disciples des maîtres des épées, l'équipage de son bateau, les gardes maritimes et les patrouilleurs, et il emmène un peu de chaussons, on va dire d'élite, avec ses princes dragons, et ses 2 chars, le char à lion et le char de Tyrannoc, qui en duo font très mal. Comme ils disent sur le livre d'armée aux elfes, on ne peut pas partir en bataille sans l'appui d'une baliste serre d'aigle, c'est pour ça que j'en ai pris une, et un grand aigle, là aussi pour rediriger, parce que j'étais sûr qu'il allait y avoir du frénétique en face. Donc voilà pour toutes les listes d'armées. Alors le déploiement, alors ce sont les contes vampires qui ont commencé à se déployer. Donc le jeune homme a commencé à mettre ses unités vampiriques, voilà, ses 2 Vargeist sur les flancs. Enfin, c'est 2 trios de Vargeist sur les flancs, voilà, alors des unités rapides, frénétiques, qui font très mal au corps à corps, surtout si elles chargent, donc à se méfier énormément. Donc voilà, un sur le flanc gauche, un sur le flanc droit.
Ensuite, il m'a mis son groupe de 30 zombies, hein, voilà, sur mon flanc gauche avec le nécromant à l'intérieur. En continuant, eh bien, il y a installé, bien sûr, la Légion d'Acier, hein, sa Légion de squelettes avec son roi revenant à l'intérieur, pour avoir un bon centre bien tenace. Il y a ajouté, alors, sur la droite des squelettes, il a ajouté les ghouls d'abord, et après il a mis le chausson de la vampire avec ses gardes des cryptes. Donc d'abord les ghouls, le plus proche de la forêt de droite, et ensuite les gardes des cryptes avec la vampire. Et pour finir, il a bien sûr mis la machine Mortis au centre de sa ligne, juste à côté de sa générale. Voilà, pour le déploiement donc des contes vampires. Le déploiement des OL fait bien en réponse, j'ai mis les deux chars côte à côte face aux zombies et à la horde frénétique, et à la horde squelettique, voilà, parce que c'était classe. Ça pouvait être intéressant. J'ai mis, on va dire, ma horde de gardes maritimes face à la horde de squelettes, pour être bien classe là aussi. Mon chausson enfin mon centre tenace et magique, je l'ai mis face aux ghouls et aux gardes des cryptes parce que le terrain central, l'obélisque effondré, est une ruine et n'est pas un infranchissable. C'est d'ailleurs ce qui m'a fait un petit peu mal, vous verrez un peu plus tard. Et enfin sur mon flanc droit, j'ai déployé ma baliste bien protégée, mon grand aigle, et enfin les princes dragons sur tout le flanc droit qui faisait face à 3 Vargeist. Donc voilà un petit peu la table au tout début. Et ce sont les hauts elfes, donc c'est moi qui ai eu le premier tour. Alors, premier tour aux elfes, eh ben, on va essayer de rediriger toutes ces unités frénétiques. Alors, le grand aigle se met en position pour attirer les Vargeist, avec les princes dragons qui avancent légèrement pour pouvoir, au cas où, les rattraper, enfin surtout leur foncer dessus. J'avance mon chausson vers le centre de la ligne, voilà, pour menacer un petit peu ces ghouls et ces gardes des cryptes. Les gardes maritimes avancent un petit peu pour verrouiller l'autre flanc, parce qu'il y a quand même pas mal d'unités en face, beaucoup de troupes surtout, beaucoup de nombre. Et j'essaie un peu de déployer mon éventail central. J'aurais dirigé également un petit peu mes chars pour menacer les Vargeist ou les zombies. Voilà. Donc ensuite alors phase de magie. Alors phase de magie, j'ai un maître du savoir donc qui a donc tous les sorts primaires des 8 vents. Et j'ai pas dit ce qu'avait eu mon petit mage niveau 1. Et ben il a choisi bien sûr la lumière, contre les morts vivants on choisit la lumière. Et il a eu le numéro 6, donc celui qui double le mouvement de la figurine ou de l'unité sélectionnée et sa valeur d'attaque. Voilà, donc ça allait être intéressant. La magie, donc premier tour, 9 dés de pouvoir pour 5 de dissipation chez les vampires. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend 6 dés, on prend le sort du feu basique avec 3 dés, donc à sa valeur maximale. Pas d'irrésistible, il lance tous ses dés pour dissiper, il n'y arrive pas, et oui, malheur à lui. Donc je balance 3d6 touche force 4 sur cette foutue machine mortis, parce qu'il faut la dégommer tout de suite, sinon elle sera terrible. Puis attaque enflammée, ça lui fait sauter sa régène, et je lui enlève que 4 PV, parce qu'avec sa grosse endurance, et la petite sauvegarde à 6+, du char quand même si elle avait -1, et ben il en sauvegarde quand même 3 à 6+, qui fait elle est sauvée. Il lui reste plus qu'un seul PV. Ah, super. Je suis dégoûté. Le reste de ma magie, il lui restait un PV à cette machine mortis. Je décide, avec mes dernières idées, de lancer le sort primaire de la lumière, donc le blast maximal, donc force 6. Je le passe, il a plus de dissipation, mais il utilise le PAM de son nécromant. Au bon moment, je pense, même si c'est un peu moche de le faire au niveau 1, enfin au premier tour. Mais perdre sa mortis au premier tour, il fallait surtout pas, il fallait qu'il garde ça. Donc voilà, pour la phase de magie. La phase de tir étant totalement nulle, la baliste à répétition essayant de tirer sur les Vargeist de droite et échoue totalement, et ben on passe au tour 1 des contes vampires. Le tour 1 des contes vampires. Donc il a des unités frénétiques. Donc il doit faire un test de commandement pour pas qu'elle charge. Et ben il loupe les deux. Dommage pour lui. Donc il loupe les deux, donc Vargeist du flanc gauche décide de charger mes chars et Vargeist du flanc droit décide de charger mon grand aigle.
Dans un grand élan de courage, bien sûr, je fuis avec le grand aigle. Il essaie de rediriger sur les princes dragons, mais il n'y arrive pas. Et ses varguistes sur mes chars n'y arrivent pas non plus. Donc ces unités rapides sont dans la purée. Voilà, ils doivent faire 4 et 5 de mouvement chacun. Donc parfait, ils arrivent pile poil à valeur de charge de mon côté. Donc ça sera très intéressant pour le tour numéro 2. Il avance le reste de sa ligne, alors il dirige vers mon gros chausson sa machine mortis, ses ghouls et ses gardes décryptes. Voilà, il met l'impression un petit peu sur le chausson, mais bon, je suis pas très inquiet, c'est vraiment un truc incroyable, ce groupe de maîtres des épées de OS. De l'autre côté, il avance ses zombies et ses squelettes vers mes chars, car il sent que ça va pas durer très longtemps son petite affaire. Phase de magie, eh ben il a d'idées, parfait pour lui ça. Alors qu'est-ce qu'il a en magie? Je ne l'ai pas dit non plus. En magie, donc il a pris un niveau 2 en nécromant et un niveau 1 en général. Son niveau 1, bah, il a gardé Néek, ce que j'ai trouvé pas si bête que ça. Et son nécromant, il a le blast de Nagash, très intéressant le blast de Nagash, et il a également Néek. Voilà, donc il préfère viser l'amélioration et pas la diminution de mes caractéristiques. Voilà, bon bah c'est un choix qu'il a fait, hein. J'avais un niveau 2, un niveau 1, lui un niveau 2, un niveau 1. C'était équivalent, je pense qu'il a bien fait de prendre du Néek. Donc en magie, qu'est-ce qu'il fait? Ben, d'abord il tente un Néek avec sa générale, il y arrive, donc surtout il redonne 2 PV à la Mortis, ce qui n'est non négligeable. Et ensuite son nécromant qui est maître des morts, et ça je l'avais pas. Enfin je l'avais pas senti voyant le nombre d'unités qu'il avait. Eh bien, il arrive à redresser, je crois, presque 10 squelettes, ces saligots, et une demi-douzaine de zombies. Donc voilà, ça fait déjà beaucoup de troupes sur le côté gauche. En tir, il n'a rien. En corps à corps, il ne se passe rien. Donc on passe au tour numéro 2. Alors le tour numéro 2, comme vous le voyez sur la table, donc il manque 2 unités. Une de chaque côté, en fait, les dés ont été très gentils. Donc au tour 1, vous n'avez pas le droit de lancer le dé si vous avez loupé votre déploiement, ce qui fait qu'en fait les hauts elfes n'avaient pas leur patrouilleur élyrien et les contes vampires n'avaient pas leur nuée d'esprit. Donc au tour 2, on lance pour voir s'ils arrivent, et bien mes patrouilleurs élériens n'arrivent pas, ils sont retardés par des nuisibles. Ville saligo. C'est pas grave, donc je déclare mes charges. Déclaration de charge de mes 2 chars en duo sur ces Vargeist. À ne pas manquer, ça, il fallait absolument la faire. Et j'ai réussi les 2, je suis super content. Un Tyrannoc et un Shras qui foncent dessus, ça va faire mal. Alors sur le plan c'est un peu mal indiqué par Ozang, mais excusez-moi, mais bon c'est pas grave. Les princes dragons étaient tout à fait en ligne et n'avaient personne devant eux, donc ils chargent bien sûr les Vargeist. Et ils y arrivent également. Wouhou! Et dernière charge, eh ben, bien sûr le chausson sur les ghouls. Et oui, il faut les dégommer tout de suite ces saloperies, mais bon, 2 attaques par PPF, moi je vais être content. Dans l'endurance de 4 sans armure, ça va faire extrêmement mal. Donc je lance ma charge et je réussis. Donc voilà, je suis tranquille, mes 3 charges que je voulais ont réussi, enfin mes 4 charges techniquement. Je suis super content. Je suis même pas furieux de voir mon petit piou-piou louper son test de commandement et s'enfuir du bord de table. Mais bon voilà, il fallait bien qu'il y ait un truc qui se passe pas bien. À la magie, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à la magie, comme vous le voyez, je réussis simplement à faire mon sort d'amélioration. Je ne sais plus combien j'avais dit, je crois que j'en avais que 5 et lui 4 de anticipation. Et bien je lance le sort primaire de la bête pour avoir plus 1 et en force et en endurance sur mes maîtres des épées d'OS. Ce qui fait que ça devient en fait monstrueux cette unité. Voilà, ça va être très bien pour le corps à corps. Donc le corps à corps, parlons-en. Et bien voici les 2 G des touches d'impact de mes 2 chars. Et oui, voilà, il est devenu tout blanc en face. Hein. Double 6, 6 touches d'impact de char de Shras, 6 touches d'impact de char de Tyrannoc, voilà, c'est parfait. Franchement, quand j'ai jeté ça, j'ai fait youpidou, youpida. Ben, je lui arrache le régiment, voilà, rien qu'avec les touches d'impact, ce qui fait que je peux poursuivre en charge irrésistible. De l'autre côté, mes princes dragons, mes princes dragons font un bon 5, je crois, voilà, ils dégomment 5 PV dans les Vargeist. Et voici la belle riposte des Vargeist. Comme vous le voyez, c'est dégueulasse. Voilà, c'est terrible. Donc voilà, ils font rien, hein, ils font rien du tout, même avec leur force de 5, l'armure énorme avec la petite invulnérable des armures dragons. Ben, explose tout, l'étendard et les pertes font popper les Vargeist à l'instabilité.
Par contre, vu qu'on peut pas faire une charge irrésistible après un test, enfin après de l'instabilité, j'en profite pour reformer mes princes dragons. Voilà. Donc ensuite, pour le corps à corps central contre les ghouls, ben c'est comme prévu un massacre total. Là aussi, je n'ai qu'une seule perte par 14 ou 15 pertes de l'autre côté, je crois. Donc à l'instabilité, ben, ça pop également et ça me permet en plus de me replacer bien, enfin bien sur le côté de ces gardes décryptés de sa vampire. Donc là, voilà, sa ligne est enfoncée, il a très très peur, il commence à perdre ses moyens. Et c'est comme ça qu'il va perdre, pardon, c'est comme ça que va se commencer le tour 2 des vampires. Tour 2 des vampires. Il lance le dé pour savoir si ses nuées d'esprit arrivent. Et là, terrible pour lui mettre encore plus de pression, il fait 1, ce qui fait que ses nuées d'esprit ne viendront jamais. Voilà, 135 points perdus pour lui, c'est terrible. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut absolument qu'il rattrape cette situation. Voilà, ses deux flancs sont enfoncés, son centre va bien pas tarder de lâcher. Il ne charge pas. Il ne charge pas avec ses gardes des cryptes. Voilà, il sent que... Et puis il a bien raison de ne pas le faire. Parce qu'à 20 contre 29, boosté à mort, les gardes des cryptes passaient en un round. Même avec la vampire. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il déclare une charge, mais avec sa machine mortis. Et ça, je l'avais pas vu venir du tout. Je la voyais super loin. Sur mes gardes maritimes. Waouh. L'enfoiré. Eh ben, il y arrive, il passe par la ruine, il fait son test terrain dangereux, et il fait rien du tout. Je lui balance 25 tirs, je crois, 25 tirs en volée, en maintenir ma position étirée, et je lui fais 0 perte. Voilà, il perd pas un seul PV. Je fais mon test de terreur, et je réussis. Ouh, j'ai eu peur. Voilà. Pour le reste, il reforme sa ligne, il avance ses zombies. Ça, j'ai été étonné. Voilà. Il avance ses zombies. Je pense qu'il voulait. Il s'est dit bon, voilà, les chars, il faut qu'ils se retournent, etc. Il aura le temps. Et il tourne sa horde de squelettes face à mon chausson. Et là, il fait le petit feuge. Il fait une grande marche forcée avec ses gardes des cryptes. Et il sort de l'arc de vue de mes princes dragons et des maîtres des épées avec ses gardes des cryptes. Oh, le petit salaud. Mais bon, il a bien raison, c'est comme ça que ça marche. Il a évité un tour de corps à corps avec sa vampire, et il a bien raison. Il lance un petit sort, il fait un petit fiasco avec sa vampire, ce qui lui enlève deux gardes d'équipe, parce qu'il fait le bon vieux fiasco 7, évidemment. Mais à 12 pas autour de lui, il arrive à lancer Neek, et finalement, il redonne tous les PV qu'il faut à sa machine Mortis. Oh mon dieu, quelle horreur! Voilà, donc il va pouvoir meuler dans le mégarde des cryptes en n'ayant aucune perte, enfin aucun PV en moins dès le début de la bataille. C'est terrible. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il passe à sa phase de tir. La phase de tir, la Banshee peut crier. Et oui, la Banshee de la machine Mortis. Alors c'est 2D plus 2, et si vous avez plus que le commandement adverse, pour chaque point en plus, vous enlevez un PV. Et c'est là qu'il me fait 12 sur les dés. Il me fait 12 plus 2, 14 sur un commandement de 8. Comme vous le voyez, boum, ça meule dès le début. Quelle horreur. Donc voilà, il meule évidemment, hein. Je riposte avec un nombre d'attaques impressionnant, mais avec son endurance monstrueuse et sa régène, rien ne passe. Et là, il frappe avec ses banshees, son nécromant et la horde d'esprit. Je perds le combat largement, hein. Je crois que je lui enlève un PV sur un malentendu. Je suis indomptable, j'ai plus de rang que lui, donc bien sûr je lance à 8. Les elfes, ça ne fuit jamais. Et je fais 11, comme vous voyez sur le... Oh là là, quelle horreur. Mon mage avec le parchemin qu'il n'a pas utilisé, ma horde de garde... Enfin, ma grosse troupe de garde maritime s'enfuit comme des pleutres. Et ils sont rattrapés pour encore plus mettre la pression. Voilà, super. Merci le tour 2. Oh, quelle horreur. Bon, c'est comme ça donc se termine mon tour 2. Merci à vous les gars. Alors je jette un dé parce qu'on s'était dit on va en lancer aussi à la fin de nos tours. Il avait dit qu'il n'en avait rien à foutre vu que les nuées d'esprit ne revenaient pas. Et j'ai réussi à faire arriver mes patrouilleurs illyriens. Et ça par contre ça lui met la pression dès le début du tour 3. Donc comme je vous disais, début du tour 3, avec l'arrivée de mes patrouilleurs illyriens,
Et on s'était dit voilà, qu'ils arrivaient, s'il a réussi le nœud d'esprit aussi, hein, s'il arrivait, il pouvait directement déclarer une charge. Mais c'était seulement depuis un bord, donc le bord gauche ou le bord droit de la table. Ben, moi, comme un petit feu, je fais arriver mes patrouilleurs aériens sur le flanc gauche, et je déclare une charge tout de suite, avec, bien sûr, mes patrouilleurs aériens sur le flanc des zombies. Alors il a gueulé un petit peu, puis il s'est dit en fait que ça allait pouvoir bien frapper de son côté, et qu'il ne perdait pas son indomptabilité, donc il avait toujours ses bonus de rang, que même avec un énorme shoot, j'arriverais pas à faire popper plus de zombies que ça, il pourrait se retourner, etc. Donc il a été très fair-play, moi j'ai beaucoup aimé, et on s'est dit, ben allez, on y va. Donc déclaration de charge, mes petits patrouilleurs aériens décident de charger, bien sûr, ces zombies de flanc. Et de plus, mon gros chausson, quand on lui a donné un cadeau comme ça, il charge la légion de squelettes, évidemment. Alors les deux réussissent, hein. Donc on enchaîne directement avec la magie. J'ai oublié aussi de préciser que les princes dragons se reforment et que les chars se retournent, bien sûr. La magie, eh bien regardez voilà, le beau dé que je fais. 2, 1, superbe. Élu en face canalise. Génial. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien absolument rien. Avec un niveau 2 contre un niveau 2, eh ben il arrive à me dissiper mes sorts. Voilà, merci. Rien ne se passe. Au revoir. Et on continue. Phase de tir. Je fais un trait unique sur la machine Mortis avec ma baliste, évidemment. Et ben je fais 1 pour blesser. Ah, super. Je commence à sentir le roussi. Moi aussi, mais bon. Corps à corps. Eh ben corps à corps, les patrouilleurs illlyriens contre les zombies. Eh ben les patrouilleurs illlyriens tuent leur demi-douzaine de zombies, mais par contre, regardez bien, voilà, à toucher sur 5+, eh ben les zombies touchent 6 fois, 7 fois même. Oh là là, ils touchent 7 fois. Et ils m'en blessent un, et ils m'en tuent un. Bon, certes, ils en perdent en instabilité, etc. Mais bon, ils peuvent se retourner tranquillement et faire face juste après ceci. Ensuite, là, le chausson. Alors là, le chausson, bien sûr, hein, défi avec le roi revenant. Hein, il me propose un défi. Bien sûr, c'est le PGB c'est le Homme des Mers qui le relève. Parce que j'avais pas envie de me prendre un coup fatal sur mon maître du savoir. Ça m'est déjà arrivé avec des nains, etc. Donc on fait pas le mariole. On envoie le PGB. Hein, sois courageux, mon grand. Et bien chacun s'enlève un PV. Voilà. Donc c'est au tour après du maître du savoir et des maîtres des épées. Et là tout le monde se meule joyeusement la face. Comme vous voyez, gros avantage des maîtres des épées. L'instabilité en fait popper des squelettes un peu plus. Mais morts-vivants, ils ne connaissent pas le principe de s'enfuir. Ils resteront jusqu'à leur deuxième mort. Donc voilà comment se termine le tour 3 des hauts elfes. Le tour 3 des contes vampires. Eh ben, il n'y a pas de charge, malheur à lui. Par contre, il y a juste des petites reformations. Ses gardes des cryptes et sa vampire se tournent face à mes princes dragons. Et il rapproche au maximum qu'il peut sa machine mortis de ma baliste. Il est trop loin pour crier dessus et heureusement, parce que je me suis dit qu'il allait peut-être me la popper également avec un petit cri de Banshee. J'ai du pot, il est à 10 pas. Donc magie directement après, eh ben il ne peut rien passer parce qu'il fait un tout petit jet lui aussi, comme moi juste avant. Je crois qu'il fait 4 et moi je fais 4 et je canalise une fois. Ce qui fait qu'il ne veut même pas passer un EEC, donc c'est terrible pour sa horde. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Il a au moins encore un tour de tranquille avant de voir ses unités popper. Le corps à corps se passe dans la joyeuseté du massacre, bien sûr, mais sans aucune surprise. Un patrouilleur aérien meurt quand même, encore un coup. Et les maîtres des épées et la légion squelette continuent de se meuler la face gentiment. Donc voici c'était très simple, le tour 3 des contes vampires. Tour 4, le tour 4 des hauts elfes. Ah, là, qu'est-ce que c'est plaisant de pouvoir redémarrer un tour 4 avec des belles charges. Eh ben on y va, les princes dragons chargent dans les gardes des cryptes. C'est un peu suicidaire parce qu'il y a du coup fatal en face, enfin, il y a le seigneur, mais bon c'est pas grave, ça va les affaiblir, peut-être avec sur un malentendu, en faire popper une bonne partie qu'elle aura du mal à relever avec Sénéec. Et ensuite, ah bah quand on voit ça, on se dit que c'est bon. Une charge de flanc sur les zombies avec un char, une charge de front sur les zombies avec un autre char. Le plaisir ultime, toutes les charges arrivent au cac, c'est parfait, voilà, que demander de mieux. La magie, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, la magie? Eh ben, je fais que des bonus. Je suis au cac, donc je peux pas balancer de blast.
J'ai plus mon deuxième mage, donc je passe 2 sorts, je passe le +1 en force et en endurance de la bête et la régénération 5+ de la vie sur mes maîtres des épées de OF pour être sûr de finir ces foutus squelettes au plus vite. Voilà. C'est terrible pour lui, mais bon, c'est comme ça. Tire, ma baliste retire au tir unique sur cette mortis. Je fais 3 pour toucher, c'est bon, je suis à courte portée, très bien, c'est une grande cible, on va peut-être arriver à faire quelque chose. Je jette pour blesser, je fais 4. Eh ben, force 4 sur endurance de 5. Pardon, force, non, c'est bon, j'avais tiré en tir running, j'avais fait force 6 sur endurance de 5, j'avais fait 4, c'était tout bon. Mais il me fait une belle régène, voilà. Donc, eh ben, on continue hein, à la regarder, et puis on va se prendre une grosse charge dans la tête juste après. Merci la baliste. Le cac. Eh ben, le cac, c'était très rapide, malheureusement. Les princes dragons ont dégommé presque une dizaine de gardes décrites, mais ont perdu 3 des leurs face à la vampire. Elle fait mal quand elle s'énerve. Leur grosse armure a quand même permis de sauver les 2 autres. Merci. Et il reste au cac. Eh oui, parce qu'il gagne le combat quand même. Par contre, la horde pop. Voilà. Là, par contre, avec les boosts, etc., il a pas eu de peau, mais c'était comme ça, hein, malheureusement. Les maîtres des épées pop. Et je décide de ne pas les reformer, de me tourner vers les zombies pour, au cas où, faire une charge. Si, voilà, là aussi, sur un malentendu, j'arrivais pas à faire sauter les zombies en un tour avec les chars, etc. Je sais pas pourquoi, j'ai très très mal fait mes probas. Mais bon, c'est pas grave. Donc je ne tourne pas mes maîtres des épées, en me disant que les princes dragons vont peut-être sur un malentendu finir les gardes des cryptes. Voilà, péché d'orgueil, comme on dit. Mais bon, hein, le haut elfe est orgueilleux. Hein, je suis orgueilleux quand je joue au elfe. Donc voilà. Les chars, avec des charges de flanc, de front, et les derniers patrouilleurs aériens arrachent un nombre incalculable de zombies. Mais encore une fois, sur un malentendu, bah, ces zombies m'arrachent mes derniers patrouilleurs aériens. Oh purée, quoi! Mais bon, voilà, j'ai pas pleuré. Moi, j'ai eu mes renforts et lui, il ne les a pas eu. Et ben, à la fin du corps à corps, et ben, il reste des zombies. Donc voilà, finalement, eh ben, j'ai bien fait de tourner mes mecs. On sait jamais, peut-être qu'ils vont repopper et je vais devoir recharger dedans juste après. Donc le corps à corps des zombies n'étant pas terminé, eh bien, tout simplement, le tour se termine pour moi sur une note un petit peu brinque-ballante. Allez, tour 4 contre vampire. Tour 4 contre vampire, bah, il a qu'une seule chose à faire, bien sûr. C'est déclarer une charge avec sa mortis. Voilà. Il déclare une charge sur ma baliste. Qu'est-ce que je peux faire à part faire un test de terreur et le réussir? Wouhou, c'est bon, j'ai réussi. Eh ben, c'est de me prendre tout ça de plein fouet, bien sûr. Le reste de la phase, eh bien sûr, la magie. La magie, il arrive à passer un EX sur ses gardes des cryptes et à en remonter la dizaine que j'ai buté. Voilà, donc de 7, il passe à 15. Et moi, je sens que ça va pas être cool du tout. Parce qu'il récupère des attaques et moi, j'en perds avec mes princes dragons. C'est le grand bonheur des morts vivants. Phase de tir. La Banshee crie sur la baliste et elle fait 8. Eh ben, ils ont 8 les elfes, ce qui fait qu'elle fait 8 plus 2, ben, elle perd 2 PV la baliste, et elle meurt, voilà, avant même le début du corps à corps. Oh purée, j'y crois pas. Il fait un test pour éviter de faire une charge irrésistible et il réussit. Putain mais j'y crois pas quoi. Donc sa machine mortis se retourne vers le centre de bataille. Elle a meulé tout le centre la pauvre. Donc elle va pouvoir revenir tranquillement sur ses pas et continuer de crier, etc. Ah purée, je suis dégoûté. Le cac des zombies, eh ben, sans surprise, là par contre, ils implosent. Hein. Malgré les non-touches d'impact, ils arrivent à prendre bien dans la tête et je peux reformer mes chars pour pouvoir regarder le centre du champ de bataille. Donc voilà pour le tour 4 des contes vampires. Le tour 5. Le tour 5 des hauts elfes. Et bien le tour 5 des hauts elfes, je rapproche mes chars en fait et je tourne mes maîtres des épées parce que je me dis que je vais pouvoir leur balancer un gros blast dans la tête à ces gardes des cryptes, et puis s'il me reste encore des dés, à me rebooster un petit peu à la magie. Et bien c'est très simple, j'ai 6 dés, il en a 5, et bien qu'est-ce que je fais? Je prends les 6 dés, tant pis pour les bonus, et je décide de balancer le sort du feu au maximum, le sort du feu primaire au maximum sur ces gardes des cryptes pour en arracher le plus possible. Je lance mes dés, et ben suffit de regarder, voilà. J'ai un niveau 2, il a un niveau 1.
et il me dissipe. Oh, quelle horreur. Bon, il a un dé de plus, j'ai un dé de plus, mais bon, tant pis. Je n'arrive pas à passer ma magie. Merci à vous. Donc en fait, bah, mes maîtres des épées n'ont plus de bonus. Et là, ça m'inquiète un petit peu. Donc voilà comment se termine mon tour. Parce que mon homme des mers essaie de tirer avec son arc, mais n'arrive à rien sur les gardes des cryptes. Et le Tyrannoc fait de même. Voilà. Donc pour le tour 5 des hauts elfes. Le tour 5 des contes vampires. Il me refait une manœuvre avec ses gardes des cryptes. Il recule. Et il est pas bête parce que d'abord il recule avec ses gardes des cryptes au bord de la ruine. Et ensuite, étant donné que sa vampire est à 12 pas de sa machine mortis, il peut faire une marche forcée avec sa machine mortis et vient flanquer son unité de garde des cryptes avec sa machine. Waouh, belle manœuvre, jolie, je m'attendais pas du tout à ça, il a fait un bon truc, franchement joli. À la magie, eh ben, il me fait un beau 5, 6, 7, 8, avec moi 5 dés de dissipation. Il a qu'un seul sort par contre, eh ben, il prend 6 dés, j'en prends 6. Il lance Neek, et il le passe. Mais j'en ai marre, c'est pas possible. Et ben tout simplement, il récupère tous ses gardes des cryptes. Voilà, sa machine mortis est full, ses gardes des cryptes sont full. Donc le futur corps à corps du tour 6 va être très intéressant. Il ne peut pas tirer avec son cri de Banshee parce qu'il est trop loin. Donc on attend le dernier tour qui va être décisif, bien sûr. Le dernier tour. Le tour 6. On commence par les hauts elfes. Eh ben, j'ai pas le choix là, hein. Si je veux remporter les derniers points, j'ai encore mon gros rouleau compresseur de maître des épées et 2 chars. Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je fais une charge triple. Toutes mes charges ont réussi, je crois, depuis le début de la partie. Donc je décide de déclarer toutes mes charges sur ces gardes des cryptes. Mes 2 chars réussissent, c'est la pas de pause, regardez bien. Eh ben, je loupe ma charge avec mon maître des épées. C'est terrible, c'était le moment où il fallait pas. J'étais à plus de 11 pas et je fais 3. Voilà, donc je loupe complètement ma charge. Là, c'est terrible, mes chars, ils vont tout seuls et je le sens pas cool du tout. Mais bon, on sait jamais, là aussi. On peut faire la surprise. Ils m'ont déjà décommé 2-3 unités. Ça peut continuer. À la magie, eh ben la magie, je passe que des bonus sur mes maîtres des épées parce que je suis quand même pas rassuré du tout. Donc je passe toujours la puissance, force et l'endurance et la régène à 5+, sur mes maîtres des épées de OS. Voilà. Le CAC, eh ben, mes touches d'impact ne sont pas si brillantes que ça. Je tue que 3 gardes décryptes avec mes touches d'impact. Et là, madame fait faites place, se tourne vers le char de Tyrannoc. Et avec ses 5 attaques CC, je ne sais plus combien, CC 7 je crois, First Strike, Initiative 7, Force 5, Force 6, oh mon dieu quelle horreur. Et ben voilà, elle m'arrache le Tyrannoc toute seule, la madame. Et ces messieurs morts-vivants m'arrachent un point sur le char à lion blanc. Le char à lion blanc arrive un petit peu à dégommer encore quelques gardes des cryptes, les hauts elfes dessus également, sauf qu'il perd le combat. Mais bon, grand bonheur à moi, les lions blancs sont tenaces, même leur char, ce qui fait qu'à tenace 8, il ne bouge pas. Ça c'était cool. Donc il reste au corps à corps. Le tour 6 pardon, se termine, ben pas si génial que ça. Dernier tour contre vampire, dernier tour de la partie. Alors c'est quelque chose que j'en ai pas parlé de toute la vidéo, mais c'est normal parce que ça n'avait pas beaucoup d'incidence. C'est le reliquaire de la machine mortis. Au début, et bien au tout début de chaque tour, hein, même avant de déclarer les charges, la machine mortis en fait lance 2 dés et fait un rayon d'attaque et de bonus de régénération 6+ autour d'elle, et un rayon d'attaque avec la force du tour autour d'elle, même aux unités au corps à corps. Et bien c'est à ce moment-là qu'elle me fait un 11. Donc en fait, à 11 pas autour d'elle, eh ben, elle inflige un des 6 touches force 6 dans la gueule. Et elle donne une régène à 6+ aux gardes des cryptes. Donc ce qui fait qu'en fait, elle a même pas besoin de charger. Ben, elle lance un des 6, elle fait 5. Ben, 5 force 6 sur de l'endurance de 4. Ben boum. Purée, j'y crois pas. Elle m'arrache le char de Shraz sans charger, avant même les charges. Voilà. Donc en fait, juste après ce beau tour de passe-passe, bah, il peut déclarer les charges, et il déclare une charge double avec sa machine mortis et ses gardes des cryptes. Sur le maître des épées, il est sport, hein, il aurait pu camper. Voilà, on s'est dit le face-à-face, il m'a fait ouais, allez, on y va, et c'est parti quoi.
Il déclare la 2 charges, les 2 charges réussissent, et c'est parti, quoi. Direct, c'était beau. À la magie, il ne peut rien passer, le pauvre, malheureusement. Je lui empêche tout de passer. Ce qui fait que même mettre les épées full, en pleine forme, et avec la bannière du Dragon Monde, très important, eh ben, peuvent recevoir sans problème la charge. La magie étant inexistante, il passe au tir, il crie avec sa Munchie, et il me fait encore un chiffre énorme, quoi. Je crois qu'il me fait 10. Ouais, voilà, il me fait 10. Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Sauf que, heureusement pour moi, les attaques, on a vérifié, hein, les attaques de la Munchie quand elle crie sont magiques. Et avec la bannière du Dragon Monde, ils ont un vulnérable de plus. Et ben voilà quoi, hein, ça résiste bien quand même. Mais bon, les gardes des cryptes, les touches d'impact, etc. Et moi, mes grosses ripostes avec plein de dommages de partout. Et ben on se mitraille joyeusement la tête malgré mes bonus. Et bien tout simplement, à la fin du corps à corps avec son instabilité, il perd 4 points. 4 gardes des cryptes finissent par tomber, ce qui fait qu'il lui en reste plus que 3 et sa vampire. Et la machine Mortis reste à 1 PV. Et là j'ai eu du pot. Parce que quand on la détruit, elle implose. Bon, voilà, là ça aurait pu le tuer toute son armée. Mais bon, on a décidé de terminer là-dessus. Donc voilà, à la fin du tour 6, en bonne et due forme, avec un beau corps à corps qui n'a pas de gagnant. Vu qu'il est mort-vivant, ben, il ne s'enfuira pas. Sa machine Mortis sera survivante et sa vampire également. Donc voilà. Alors le résultat. Eh ben le résultat, ça a été une bataille dure et extrêmement dure. J'ai décidé de ne pas compter dans mes points de victoire ces 135 points de nuée d'esprit parce que voilà, il a été fair play et je le reste. Donc voici les résultats pour les contes vampires. Donc avec, si ne me trompe pas, il m'a tué mon mage, il m'a tué mes gardes maritimes, mes patrouilleurs aériens, mes princes dragons, mon char à lion, mon char de Tyrannoc, ma baliste et mon grand aigle. Ça fait 1090 points de victoire, c'est quand même pas mal. Bon, il m'a pas enlevé, heureusement, mon seigneur et mon gros chausson de maître du savoir avec mon PGB. C'est ça ça fait presque la moitié de mon armée, hein, comme vous voyez. Cependant, moi de mon côté, j'ai tué son nécromancien, son roi revenant, ses banshees, ses zombies, ses ghouls, ses guerriers squelettes, ses vargheistes et pas sa machine mortis, ce qui fait que je lui fais simplement, et ben comme vous voyez, 1090 points de victoire, sans compter ses nuées d'esprit. Donc waouh, magnifique, c'est une égalité parfaite. Donc voilà, on fera donc une revanche avec grand plaisir. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Les prochains suivront comme d'habitude. Petite dédicace toujours à la guerre au garage, aux démaudits et à tous les amateurs. Et de la part de l'amateuriste, merci à tous, à la prochaine. Et longue vie à Battle, au vrai Battle.